Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. La semaine dernière, je t'ai donné les meilleures applications pour apprendre, du moins celles que j'utilise au quotidien dans tous mes apprentissages. Dans cet épisode, je vais te dévoiler les 5 questions à se poser avant d'acheter une app pour apprendre. T'es prêt? Alors c'est parti! Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il y a tous les jours de nouvelles apps qui voient le jour sur le marché. Tellement que désormais, on a du mal à faire le point. On a du mal à trouver vraiment l'application, le logiciel qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs. Il y a des centaines et des centaines d'apps dans tous les domaines, du fitness à la cuisine, de l'apprentissage aux langues étrangères, en passant par le jardinage. Bref, pour chaque activité, pour chaque thématique, il y a des milliers et milliers d'applications. Alors comment faire le bon choix? Comment être certain que cette app nous permettra d'atteindre nos objectifs? Quelle application choisir? Quelle application est la mieux adaptée par rapport à nos préférences d'apprentissage et à nos besoins concrets? Tu le sais comme moi, désormais, c'est très difficile de faire le choix de trouver la bonne app par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Et désormais, autour de toutes ces applications, il y a un nouveau modèle économique qui est arrivé. Dans les années 90, 2000, même 2010, la plupart des applications avaient un modèle économique très simple. Soit elles étaient gratuites, soit elles étaient payantes, on payait une fois et c'est tout, on l'avait à vie. Désormais, il y a un nouveau modèle qui est arrivé. C'est un modèle basé sur des offres à abonnement. On paie tous les mois, voire toutes les semaines, pour utiliser une application précise. Bien que tout ça, ça a d'énormes avantages du côté des développeurs parce que ça permet, quand on a un business, d'avoir une plus grande stabilité économique. Mais pour les utilisateurs, des fois, c'est un peu la galère. Parce que dès qu'on a un nouveau projet, dès qu'on veut faire une nouvelle chose, on doit s'abonner à de nouvelles applications. Du coup, on a une liste toujours grandissante d'abonnements coûteux. Et chaque mois, on paye un peu plus parce qu'on s'abonne à de nouvelles choses. Et des fois, on commence à s'abonner à une application précise. Et finalement, en cours de route, on se rend compte qu'elle n'est pas faite pour nous, qu'elle n'est pas adaptée à nos besoins du moment. Ou alors, on reçoit une nouvelle publicité, on est sollicité par une nouvelle application qui a l'air plus bling-bling, plus avantageuse, qui a l'air mieux. Du coup, on saute sur l'occasion et on s'abonne de nouveau. Du coup, on accumule les abonnements, on accumule l'utilisation d'applications, on accumule les méthodes d'apprentissage, les méthodes, la stratégie pour atteindre ses objectifs. Et du coup, on sait plus vraiment comment faire. On se perd un peu dans tout ça, on sait plus où on en est, et on peut à la longue perdre le fil, se perdre totalement et ne jamais atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Et ça, c'est un véritable danger. Pour mieux t'illustrer ça, j'aimerais faire une petite métaphore. Imagine qu'il y a 2 personnages, Paul et Jacques, et on donne à ces 2 personnages la mission de construire un pont pour traverser la rivière. Paul est plutôt du genre solitaire, il a pas beaucoup d'amis, il est pas trop connecté à Internet, et lui, quand il veut faire quelque chose, il lit seulement un bouquin et il essaie de se débrouiller tout seul par rapport à ses expériences du passé et à ses savoir-faire actuels. Jacques, quant à lui, est plutôt quelqu'un de connecté. Il a énormément d'amis. Dès qu'il veut apprendre quelque chose, dès qu'il veut acquérir un nouveau savoir-faire, une nouvelle compétence, il essaye plein de choses différentes, de nouvelles applications, de nouvelles méthodes. Il achète plein de bouquins sur le sujet en question. Donc, Paul et Jacques se lancent dans cette construction. Jacques fait un départ en force parce qu'il a accumulé plein d'applications bling-bling, plein de méthodes, plein de choses. Donc, il a plus de savoir-faire au départ pour construire son pont. Paul, quant à lui, est un peu plus long au démarrage. Il essaye plusieurs choses, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Il essaye de nouvelles choses. Jacques, lui, arrive à mi-chemin. Il a presque terminé son pont. Mais là, il rencontre un ami. Et son ami lui dit « Mais attends, qu'est-ce que t'as fait? Fallait pas faire comme ça. Fallait mieux essayer de construire ton pont de cette manière. » Donc du coup, Jacques recommence tout du départ. Il se dit « Mince, j'ai mal fait, donc du coup, je vais recommencer. » Paul, quant à lui, est plutôt du genre lent. Il avance petit à petit, mais sûrement. Jacques commence à construire un nouveau pont, basé sur la stratégie que lui a donnée son ami. Et là, il rencontre une nouvelle personne qui lui dit « Mais attends, faut pas faire comme ça. Faut plutôt essayer cette nouvelle stratégie. Tu vas voir, ça va te faire gagner du temps et tu pourras construire un pont beaucoup plus solide et qui va durer beaucoup plus longtemps. » Donc du coup, Jacques, il recommence encore du départ. Il recommence à construire un nouveau pont. Quant à lui, Paul, il arrive presque à la fin. Il lui reste plus que quelques mètres et il atteint l'autre berge. Finalement, Paul arrive à construire son pont, à traverser la rivière. Alors que Jacques, lui, n'en est même pas à la moitié.
Il a en tout construit 5 ou 6 ponts différents sans jamais vraiment les avoir finis. Il voulait tellement bien faire, il s'est tellement appuyé sur des applications, les méthodes qu'il a trouvées, les conseils de ses amis, que finalement, il s'est un peu perdu dans toutes ces informations et il n'a jamais vraiment réussi à atteindre la mission qu'on lui avait donnée, construire un pont. Alors peut-être que toi aussi tu t'es trouvé dans cette situation. Peut-être que toi aussi tu as essayé d'apprendre, une langue, de te mettre au sport ou d'arrêter de fumer. Et tu commences comme d'habitude, tu commences par accumuler les ressources, les applications, tu demandes à tes amis, tu lis des bouquins sur le sujet. Et finalement, toutes les 2-3 semaines, tu as l'impression de trouver un nouveau bouquin, une nouvelle application qui a l'air de mieux fonctionner. Du coup, tu arrêtes où t'en es et tu recommences tout de zéro à chaque fois. Et finalement, 1 année passe, 2 années, et tu te rends compte que tu n'as jamais atteint ton objectif. Alors peut-être que tu veux apprendre quelque chose de nouveau, mais peut-être que t'es angoissé, t'as peur de refaire la même erreur, de tomber de nouveau dans cet écueil. Peut-être que t'as peur d'être frustré de ne pas aller au bout de cet objectif, de ne pas atteindre l'objectif que tu t'es fixé cette fois. Et peut-être que t'es même en colère parce que finalement, t'arrives jamais à avoir des résultats. Pourtant, t'essayes vraiment d'y mettre du tien, t'essayes d'utiliser les meilleures méthodes, de t'appuyer sur les meilleures applications, les meilleurs outils pour atteindre tes objectifs, mais t'y arrives pas forcément. En fait, la solution à tout ça, il faut tout simplement essayer de trouver la bonne balance quand on se lance dans un nouvel apprentissage. La bonne balance entre réflexion personnelle et recherche. Bref, tout ça pour dire qu'il faut avoir une certaine réflexion de départ quand on veut utiliser un nouvel outil. Dans notre cas, quand on veut souscrire à une nouvelle application. C'est pourquoi dès à présent, je vais te partager 5 questions que tu peux te poser avant d'acheter quelque chose, une application, de t'abonner à quelque chose pour atteindre ton objectif du moment. La première question, il faut tout simplement que tu aies en tête ton objectif de départ. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Jusqu'où tu veux aller? Et surtout, tu dois te demander si cette application, si ce programme te permettra vraiment d'atteindre ton objectif. Alors ça, c'est un truc tout bête, c'est un truc qui va de soi un peu. Mais c'est quelque chose de super important parce que ça évite de tomber dans ce que j'appelle un peu le phénomène du pont en construction. Ça évite de tomber dans l'écueil qui est tombé Jacques justement. En commençant son pont, puis en se basant sur une nouvelle stratégie, en commençant de nouveau un pont et encore un autre, pour finalement jamais réussir à atteindre son résultat. Deuxième question que tu peux te poser quand tu veux acheter une nouvelle application ou quelque chose, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de plus avec cette app que je peux pas faire en ce moment avec tous les outils que j'ai sous la main? Alors ça, c'est super important, parce que faire le choix entre les applications, c'est un peu comme faire du shopping. On peut éprouver un certain plaisir à ça. C'est assez drôle, c'est assez plaisant d'essayer une nouvelle application, c'est un peu comme essayer un nouveau jeu, avoir un nouveau cadeau. C'est pourquoi il est facile d'essayer tout plein d'apps différentes, mais finalement, si on y réfléchit bien, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces applications? Est-ce qu'elles vont vraiment nous faciliter la vie? Ou c'est juste un effet bling bling, qui finalement va pas nous aider plus que ça à atteindre notre objectif? La troisième question que tu peux te poser, c'est le retour sur investissement. Est-ce que le retour sur investissement sera positif? Est-ce que les bénéfices que t'apporteront cette application seront plus importants que le coût même de l'application? Quatrième question que tu peux te poser, et ça c'est une question super importante, c'est comment l'application a été conçue, comment elle a été créée. Alors pourquoi c'est si important? Parce que désormais ça n'a jamais été aussi facile de créer une application. Si il y a quelques années en arrière il fallait toute une entreprise, toute une équipe technique pour créer une application, maintenant on peut faire ça tout seul avec quelques outils, un ordinateur en l'occurrence. Et du coup, on peut se poser la question si la personne qui a créé cette application était vraiment un expert de sa thématique. Est-ce qu'il s'est vraiment appuyé sur des données scientifiques, sur les meilleurs savoir-faire, les meilleures compétences, les meilleures choses pour atteindre les bénéfices, les résultats décrits par l'application? Ou alors, est-ce qu'il a juste créé une application pour avoir des bénéfices financiers? Ensuite, la cinquième question que tu peux te poser avant d'acheter une application, c'est est-ce que l'application s'adapte à ta façon d'apprendre? Alors là encore, on a l'impression que c'est quelque chose qui va de soi. Mais si on y réfléchit bien, c'est super important. Et on fait pas souvent gaffe à ce problème. Donc vraiment, pourquoi c'est important de se demander si l'application s'adapte à sa façon d'apprendre? À une époque, quand j'ai commencé à apprendre l'ukrainien, je me suis basé sur Duolingo. Alors Duolingo, c'est une super application. D'une part parce qu'elle est gratuite et d'une autre part parce qu'elle permet à des milliers et des milliers de gens d'apprendre une langue gratuitement. Mais je trouve le problème avec Duolingo, c'est que ce programme ne s'adapte pas vraiment à ma façon d'apprendre, surtout à ma méthodologie d'apprentissage des langues. Et du coup, quand j'ai commencé à utiliser Duolingo pour apprendre l'ukrainien, je me suis vite rendu compte que je perdais mon temps à apprendre des mots qui me serviraient jamais. L'application me proposait des mots qui avaient rien à voir, qui n'étaient pas du tout utiles dans le contexte de l'Ukraine. Des mots comme pélican, ananas, bref, des mots que j'ai jamais utilisés. Donc voilà, vraiment, essaie de te poser la question quand tu prends une nouvelle application, si la manière dont elle est conçue, l'ergonomie de cette application s'adapte à tes préférences d'apprentissage et à ta façon de travailler.
Et enfin, 6e question, en fait, je viens de voir que je me suis planté. Il n'y avait pas 5 questions à se poser avant d'acheter une application, mais plutôt 6. Donc, la 6e question est, qui a créé l'application? Comme je viens de le dire, maintenant, créer une application, c'est à la portée de tout. Il suffit pour ça d'avoir quelques connaissances et un ordinateur. Alors, c'est pourquoi on peut se demander qui est derrière cette application. Est-ce que c'est un marketeur ou vraiment un spécialiste? Par exemple, je sais pas, disons que tu veuilles acheter une voiture. Donc du coup, tu vas chez un concessionnaire et là, tu rencontres un vendeur qui te parle, qui essaye de te vendre une voiture. Il est très bon vendeur, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'il faut pas oublier qu'il est seulement vendeur. Il n'est pas constructeur de la voiture. Donc, il peut peut-être super bien te vendre la voiture, peut-être qu'il est très compétent dans ses compétences de vente, etc., de marketing. Mais il l'est certainement beaucoup moins dans tout ce qui est ingénierie, construction d'une voiture. Et le problème avec les applications, c'est que c'est tellement à la portée de tous, c'est qu'un marketeur, un vendeur, peut devenir le constructeur de l'application. Et du coup, peut-être que le marketeur a d'énormes compétences en tout ce qui est marketing, vente, etc. Mais peut-être qu'il a des lacunes dans tout ce qui est de la thématique de l'application. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à savoir qui a vraiment créé l'application. Donc voilà, tu peux te poser ces 6 questions dès que tu veux acheter une application. Mais même pas que, dès que tu veux acheter une formation, dès que tu veux acheter un bouquin, bref, vraiment, ces 6 questions te permettront vraiment de prendre ton temps et vraiment faire le bon choix pour savoir si vraiment cette application, cette méthode, ce programme est fait pour toi ou pas. Donc voilà, pour résumer cet épisode, on a vu que tous les jours, il y avait des centaines et des centaines d'applications qui voyaient le jour. Et que désormais, la plupart de ces applications fonctionnent sur un nouveau modèle économique. Un modèle économique basé sur des formules à abonnement. Et du coup, ça peut poser un problème du côté des consommateurs parce que on se retrouve rapidement avec une liste toujours grandissante d'abonnements tous les mois. Et ça, c'est toujours de plus en plus coûteux. Donc c'est pourquoi je t'ai proposé 6 questions à se poser dès que tu veux souscrire à une nouvelle application, dès que tu veux t'abonner à quelque chose de nouveau, un programme, une méthode, n'importe quoi. Premièrement, essaye de définir ton objectif. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre à l'aide de cette application? Ensuite, qu'est-ce que tu pourras faire de plus avec cette application que tu peux pas faire désormais avec tout ce que tu as, juste maintenant? Troisièmement, quel est le retour sur investissement? Est-ce que le retour sur investissement est plus important que le coût de l'app? Quatrième question, comment l'app a été créée? Cinquième question, est-ce que l'application s'adapte à ta façon d'apprendre, à tes habitudes, à tes préférences en termes d'apprentissage et de travail? Et enfin, sixième question, qui a créé l'application? Est-ce que c'est un marketeur, un spécialiste ou bien est-ce que c'est les deux? Donc voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour faire le bon choix dans les applications que tu veux utiliser pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais peut-être qu'il te manque encore une méthodologie complète. Quelque chose qui te permettra vraiment d'atteindre ton objectif étape par étape. C'est pourquoi j'ai créé un petit guide PDF, c'est gratuit, où je te dévoile ma méthodologie d'apprentissage pour acquérir n'importe quelle compétence 10 fois plus rapidement. Si ça t'intéresse, pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cet épisode et nous, on se retrouve dans un nouvel épisode. Jusqu'à là, excellente journée, semaine à toi et à bientôt. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.